Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude sourde qui vous ronge l'estomac quand votre partenaire rentre tard du travail? Cette petite voix dans votre tête qui murmure que quelque chose a changé, que ses gestes ne sont plus les mêmes, que son regard fuit le vôtre. Si vous ressentez cela en ce moment même, sachez que vous n'êtes pas fou et surtout, vous n'êtes pas seul. Des milliers d'hommes vivent cette angoisse silencieuse, cette peur de découvrir une vérité qu'ils redoutent mais qu'ils ont besoin de connaître pour retrouver leur paix intérieure. La fidélité n'est pas qu'une question de confiance aveugle, c'est aussi une question de signes, de comportements, de micro-expressions que notre inconscient capte bien avant que notre raison ne veuille l'admettre. Pendant des années, j'ai accompagné des hommes qui ont ignoré ces signaux d'alarme, pensant que l'amour suffisait à tout surmonter. Certains ont découvert la triste réalité trop tard. D'autres ont appris à déchiffrer les codes secrets du comportement féminin avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces clés psychologiques que peu d'hommes connaissent vraiment. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer votre perception de votre relation pour toujours. Ces 6 tests psychologiques ne sont pas des jeux d'enfants. Ils sont basés sur des décennies de recherche en psychologie comportementale et sur l'observation minutieuse des mécanismes inconscients qui régissent nos relations amoureuses. Ils révèlent des vérités que même les femmes les plus douées pour dissimuler ne peuvent complètement cacher. Mais attention, une fois que vous aurez appris à lire ces signaux, vous ne pourrez plus jamais faire comme si vous ne les voyiez pas. Ces tests vont vous donner un pouvoir immense sur votre relation, celui de savoir, celui de comprendre, celui d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Certains hommes préfèrent vivre dans l'ignorance plutôt que d'affronter une réalité douloureuse. Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi la vérité plutôt que le mensonge confortable. Préparez-vous à découvrir des secrets que les psychologues spécialisés en thérapie de couple gardent habituellement pour leurs consultations privées. Ces 6 tests ne nécessitent aucun matériel spécial, aucune confrontation directe, aucun espionnage dégradant. Ils se basent uniquement sur l'observation intelligente et la compréhension profonde de la nature humaine. Si vous soupçonnez que votre partenaire vous cache quelque chose d'important, si vous sentez que votre relation traverse une zone de turbulence inexpliquée, alors ces tests pourraient bien vous donner les réponses que vous cherchez désespérément. Comprendre l'infidélité féminine, c'est comme apprendre à déchiffrer une langue secrète que peu d'hommes maîtrisent vraiment. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les femmes ne trompent pas de la même manière que les hommes. Là où un homme peut succomber à une pulsion physique momentanée, une femme construit généralement sa trahison sur des fondations émotionnelles complexes. Elle ne se réveille pas un matin en décidant de vous tromper. C'est un processus, graduel, presque inconscient, qui se nourrit de manques affectifs, de routines relationnelles et de besoins non exprimés. Cette différence fondamentale explique pourquoi tant d'hommes sont pris au dépourvu quand ils découvrent une infidélité. Ils cherchent des preuves physiques, des messages compromettants, des absences inexpliquées, alors que les vrais signaux sont beaucoup plus subtils. Une femme qui prépare une infidélité ou qui vit déjà une double vie va modifier inconsciemment ses comportements, ses réactions émotionnelles, ses habitudes de communication. Ces changements suivent des schémas psychologiques précis que les thérapeutes de couple connaissent bien, mais que personne ne vous enseigne. Le cerveau féminin, quand il s'engage dans une relation parallèle, doit gérer un conflit interne permanent entre ses sentiments pour vous et cette nouvelle connexion émotionnelle. Cette tension psychologique crée des fuites comportementales, des incohérences dans ses réactions, des modifications dans sa façon de vous regarder, de vous toucher, de vous parler. C'est exactement comme si elle jonglait constamment avec 2 personnalités différentes, celle qu'elle est avec vous et celle qu'elle devient avec l'autre. Ces transformations ne sont pas toujours négatives au premier regard. Parfois, une femme qui vit une aventure émotionnelle peut même devenir plus attentionnée, plus séduisante, plus présente physiquement. Cette contradiction apparente déroute beaucoup d'hommes qui s'attendent à voir leur partenaire devenir distante ou froide. En réalité, la culpabilité peut pousser une femme à surcompenser en étant exceptionnellement aimante, créant ainsi un paradoxe émotionnel troublant qui rend la détection encore plus difficile. Premier test, le test de la mémoire. Émotionnel. Sélective, observez attentivement comment elle se souvient de vos moments partagés récents.
Une femme émotionnellement investie ailleurs développe une forme d'amnésie sélective concernant les détails de votre relation. Posez-lui des questions apparemment anodines sur des événements que vous avez vécus ensemble ces dernières semaines. Un restaurant où vous êtes allé, une conversation importante que vous avez eue, un film que vous avez regardé ensemble. Si elle montre des hésitations répétées, des approximations étranges ou une indifférence marquée pour ses souvenirs communs, c'est que son attention émotionnelle est probablement captée ailleurs. Ce test fonctionne parce que notre cerveau accorde automatiquement plus d'importance et de précision aux souvenirs liés à nos investissements émotionnels actuels. Si elle vit une connexion intense avec quelqu'un d'autre, vos moments ensemble deviennent secondaires dans son architecture mentale. Attention cependant. Ce test doit être répété plusieurs fois et dans différents contextes pour être fiable. Une mauvaise mémoire ponctuelle peut simplement révéler du stress ou de la fatigue. Deuxième test. Le test de la réaction. Au compliment sincère. Faites-lui un compliment authentique et profond sur quelque chose qui la touche habituellement. Sa beauté, son intelligence, une qualité que vous admirez chez elle. Observez sa réaction immédiate, pas ses mots, mais son langage corporel, l'expression de son visage, la durée de son sourire. Une femme émotionnellement disponible pour vous va recevoir ce compliment comme un cadeau, avec une joie naturelle et une réciprocité affectueuse. Une femme dont les émotions sont investies ailleurs va montrer un malaise subtil, un sourire forcé, un regard qui fuit, une réponse mécanique ou disproportionnée. Ce phénomène s'explique par la dissonance cognitive qu'elle ressent. Recevoir de l'amour de votre part quand ces sentiments sont partagés crée une tension psychologique inconfortable. Elle peut même réagir par de l'irritation inexpliquée ou chercher à minimiser le compliment. Testez cela dans des moments calmes, quand vous êtes seul et détendu, pour obtenir des résultats plus révélateurs. Troisième test, le test de la projection émotionnelle. Racontez-lui une histoire hypothétique sur un couple fictif où l'un des partenaires découvre que l'autre a des sentiments pour quelqu'un d'autre, sans qu'il y ait eu de passage à l'acte physique. Demandez-lui son opinion sur cette situation. Comment devrait réagir la personne trompée? Est-ce que l'attraction émotionnelle sans acte physique constitue une trahison? Écoutez attentivement sa réponse, mais surtout, observez son niveau d'implication émotionnelle dans cette discussion. Une femme qui vit elle-même cette situation va soit minimiser la gravité de l'infidélité émotionnelle pour justifier inconsciemment son propre comportement, soit au contraire, réagir avec une culpabilité disproportionnée qui l'a trahi. Elle peut aussi montrer une connaissance étonnamment précise des nuances psychologiques de ce type de situation. Ce test révèle les mécanismes de projection. Nous jugeons toujours les situations des autres à travers le prisme de notre propre expérience. Quatrième test, le test de l'intimité. Tactile. Spontané. Observez ses réactions à vos gestes d'affection spontanés et non sexuels. Prendre sa main en regardant la télévision, la prendre dans vos bras par surprise, caresser ses cheveux quand elle passe près de vous. Une femme émotionnellement fidèle accueille naturellement ces gestes avec plaisir ou au minimum avec neutralité bienveillante. Une femme dont les émotions sont investies ailleurs va montrer des signes de tension corporelle subtile. Elle se raidira légèrement, raccourcira le contact ou trouvera rapidement une excuse pour s'éloigner. Cette réaction s'explique par le fait que l'intimité physique, même innocente, crée un conflit avec ses sentiments pour l'autre personne. Son corps exprime une loyauté émotionnelle qui n'est plus entièrement dirigée vers vous. Attention à ne pas confondre cette réaction avec de simples variations d'humeur ou des périodes de stress. Le test n'est significatif que s'il révèle un changement marqué par rapport à ses habitudes comportementales. Cinquième test, le test de la curiosité. Inversez, cessez temporairement de lui poser des questions sur sa journée, ses activités, ses rencontres. Observez si elle remarque ce changement et comment elle y réagit. Une femme émotionnellement connectée à vous va généralement remarquer cette modification dans votre comportement et chercher à comprendre pourquoi vous semblez moins intéressé par sa vie quotidienne. Elle peut même prendre l'initiative de vous raconter sa journée ou vous demander si quelque chose vous préoccupe. À l'inverse,
Une femme qui vit une double vie émotionnelle va souvent accueillir cette nouvelle distance avec un soulagement inconscient. Elle y verra l'opportunité de préserver plus facilement ses secrets et de gérer ces deux univers affectifs sans avoir à mentir ou à esquiver vos questions. Ce test révèle le niveau d'importance qu'elle accorde à votre connexion émotionnelle et sa volonté de maintenir la transparence dans votre relation. 6e test, le test de l'empathie. Relationnel, partagez avec elle une préoccupation. Personnelle, réelle mais pas dramatique. Des difficultés au travail, une inquiétude familiale, un questionnement sur votre avenir. Observez la qualité de son écoute et de sa réponse émotionnelle. Une femme émotionnellement présente dans votre relation va naturellement se synchroniser avec vos émotions, poser des questions pertinentes, offrir son soutien de manière authentique. Elle va mémoriser votre préoccupation et y revenir spontanément les jours suivants. Une femme dont l'investissement émotionnel est partagé va montrer une forme d'empathie superficielle. Elle écoutera poliment mais sans réelle implication, donnera des conseils génériques et oubliera rapidement le sujet. Cette réaction révèle que son énergie émotionnelle est mobilisée ailleurs et qu'elle n'a plus la disponibilité psychologique nécessaire pour être pleinement présente à vos besoins affectifs. Maintenant que vous connaissez ces 6 tests psychologiques, il est crucial de comprendre comment les interpréter avec sagesse et nuance. Un seul test positif ne constitue jamais une preuve d'infidélité. Il peut révéler du stress, des préoccupations personnelles ou simplement une période difficile dans votre relation. C'est la convergence de plusieurs signaux répétés dans le temps qui peut indiquer un problème plus profond. Comme un médecin qui ne pose jamais un diagnostic sur un seul symptôme, vous devez observer l'ensemble du tableau comportemental. Il est également important de distinguer l'infidélité émotionnelle de l'infidélité physique. Ces tests révèlent principalement les détachements affectifs, les investissements émotionnels parallèles, les connexions profondes avec d'autres personnes. Une femme peut échouer à plusieurs de ces tests sans pour autant avoir franchi la ligne rouge de l'infidélité physique. Parfois, ces signaux révèlent plutôt un besoin non satisfait dans votre relation, une distance émotionnelle qui s'est installée progressivement ou une période de questionnement personnel. La tentation peut être grande d'utiliser ces tests comme des armes dans une confrontation ou comme des preuves dans un procès émotionnel. Résistez à cette impulsion destructrice. Ces outils psychologiques sont là pour vous éclairer, pas pour détruire. Si plusieurs tests révèlent des signaux inquiétants, la question n'est pas de savoir comment la piéger ou la confondre, mais plutôt comment reconnecter avec elle, comment raviver la flamme de votre complicité, comment redevenir l'homme dont elle ne peut plus se passer émotionnellement. Parfois, ces tests révèlent des vérités douloureuses sur l'état de votre relation que vous préfériez ignorer. Peut-être avez-vous vous-même pris des distances émotionnelles, cessé de cultiver l'intimité, laissé la routine transformer votre amour en simple cohabitation. Les femmes ont besoin de connexions émotionnelles constantes pour maintenir leur engagement affectif. Si ces tests révèlent un détachement, demandez-vous d'abord ce que vous pouvez faire pour raviver cette connexion avant de chercher à identifier un rival. Vous voilà maintenant armé d'une compréhension profonde des mécanismes psychologiques qui régissent la fidélité féminine. Ces 6 tests ne sont pas de simples techniques d'espionnage. Ils sont des clés pour décoder le langage secret, des émotions, des outils pour naviguer dans les eaux parfois troubles des relations amoureuses modernes. Ils vous donnent le pouvoir de voir au-delà des apparences, de comprendre ce qui se passe vraiment dans le cœur et l'esprit de votre partenaire. Mais rappelez-vous toujours que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à détecter l'infidélité, mais dans celle de la prévenir en étant l'homme dont elle ne peut pas se passer. Ces tests doivent vous servir de boussole pour ajuster votre comportement, renforcer votre connexion émotionnelle et redevenir celui qui occupe entièrement ses pensées et ses désirs. Une femme comblée émotionnellement et physiquement n'a tout simplement pas de raison de chercher ailleurs ce qu'elle trouve déjà chez vous. Si ces tests révèlent des signaux préoccupants, ne cédez pas à la panique ou à la colère. Prenez du recul, respirez profondément et réfléchissez à la stratégie la plus sage. Parfois, une conversation honnête et vulnérable peut sauver une relation qui semblait perdue. D'autres fois,
il faut avoir le courage d'accepter qu'une histoire touche à sa fin et qu'il vaut mieux partir dignement plutôt que de s'accrocher à une illusion. Quelle que soit la vérité que vous découvrirez, vous aurez au moins la paix de l'esprit qui vient avec la connaissance. Ces 6 tests psychologiques font désormais partie de votre arsenal relationnel. Utilisez-les avec sagesse, bienveillance et discernement. N'oubliez jamais que derrière chaque comportement se cache une émotion, derrière chaque émotion se cache un besoin, et derrière chaque besoin se cache une opportunité de renforcer votre amour. Vous avez maintenant les outils pour devenir non seulement un meilleur détective des cœurs, mais surtout un meilleur partenaire, plus attentif, plus connecté, plus irrésistible. Si ce contenu a résonné en vous, si ces révélations ont touché quelque chose de profond dans votre expérience d'homme et d'amoureux, alors laissez un like pour me le faire savoir. Partagez cette vidéo avec vos amis qui pourraient avoir besoin de ces clés psychologiques. Parfois, un conseil au bon moment peut sauver une relation ou éviter des années de souffrance. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces conseils pratiques qui transforment la vie amoureuse des hommes courageux qui osent regarder la vérité en face. Ensemble, nous construisons une communauté d'hommes plus sages, plus aimants et plus épanouis dans leurs relations.